rire, c'est une thérapie. Ah, si vous saviez comme c'est beau. Et comme je suis fière d'être une rigolote. Léonia Koreman naît le 16 juin 1928 à Bruxelles. À 8 ans, sa mère l'inscrit à un cours de danse et encourage sa carrière artistique. Repérée dans un cabaret bruxellois, c'est comme meneuse de revue du Lido qu'Annie Cordy débarque à Paris. Pour le cotillon. Danse, chansons, Annie Cordy alterne les fantaisies et les standards du jazz. Oh, c'est si bon de partir n'importe où, bras dessus, bras dessous. C'est parce que c'est si bon. Au cinéma, elle partage l'affiche avec son ami Bourvil et Luis Mariano. Vous en faites pas, monsieur Vincent. J'ai prévenu tous les garçons. Tous mes copains sont dans la salle. Et moi, j'applaudirai comme quatre. Hollywood lui tend les bras, mais par amour pour son mari réticent, elle abandonne le rêve américain. Au fil des années, le répertoire d'Annie Cordy s'enrichit de succès populaires. En 1975, La Bonne du Curé est son plus grand succès, 1 million d'exemplaires. Ça a été un raz-de-marée. On s'arrêtait prendre l'essence. On avait le gars qui nous servait qui disait « Je voudrais bien, mais je peux point, hein ?» Oui. Et tout ça, on dit « Mais c'est curieux que les gens parlent de cette chanson comme ça. » C'est une dame de cœur qui vient de disparaître. La chanson française a perdu l'un de ses plus beaux sourires. Et Nicolas Georges du service culture de TV5 Monde nous a rejoint. Nicolas, on vient de le voir, Annie Cordy incarner une joie de vivre, hein, et c'est une artiste qui savait fédérer aussi dans toute la famille. Exactement, il faut le rappeler à Annie Cordy. C'est la première star belge à avoir explosé à l'international au début des années 50, bien avant Jacques Brel par exemple, et on le rappelait, elle aurait même pu faire une grande carrière aux États-Unis si son mari ne l'avait pas découragée dans ce projet. Annie Cordy, c'était avant tout une icône populaire, elle aimait aller à la rencontre du public, elle disait même qu'elle faisait ce métier pour le public, pour les gens. C'était aussi une habituée des plateaux de variété à la télé où on la voyait toujours avec des déguisements improbables, hein, comme on vient de le voir au début de ce sujet. Et puis elle a fait du théâtre, du cinéma. En gros, c'était une artiste multifacette qui a marqué des générations et des générations. Et puis aujourd'hui, en France et en Belgique, eh bien, les réactions à son décès sont unanimes. Nombreux sont ceux qui saluent une immense artiste et une femme au grand cœur, comme son amie Dave, interrogée par nos confrères de la RTBF. Écoutez. Comme on était dans la même maison de disques, nous avons fait un Olympia ensemble. Et puis après, on a tourné ensemble pendant 1 an. Mais souvent, cette complicité professionnelle en reste là. Tandis que là, la complicité professionnelle s'est vraiment transformée en amitié durable et fidèle. Je pense à une chose assez unique dans notre métier, et je ne l'ai jamais entendu dire du mal de qui que ce soit. J'ai essayé de le lancer parce qu'il peut être un peu vicieux sur certains artistes de ces générations pour essayer de voir s'ils pouvaient dire du mal. Eh bien non, c'était impossible. Elle avait une cœur incroyable. Et voilà Nicolas Annie Cordy, voilà artiste populaire dont on savait peut-être beaucoup de choses, mais quand même, elle avait aussi quelques mystères. Hein. Par exemple, saviez-vous, Marion, qu'elle avait été la marraine du club de foot du Paris Saint-Germain lorsqu'elle a été créée en 1970. Elle avait même j'en savais vraiment rien. Ouais. Et elle avait composé le premier hymne du Paris Saint-Germain qui s'appelait Allez Paris. Voilà, c'est assez étonnant. Et puis tenez, encore une petite anecdote. Sachez qu'elle a fait partie des quelques stars caricaturées dans les aventures d'Astérix. C'était sous les traits du personnage de Nicotine. Et vous devinez bien entendu dans quel album? Astérix chez les Belges. Eh bien oui, Astérix chez les Belges, bien entendu. Une consécration. Merci Nicolas.